Hello, 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 me revoilà. Finalement, j'ai testé finalement quand je mets les deux écouteurs, on entend. Du coup, bienvenue sur mes plateformes. Et comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui c'était le dernier moment d'immersion d'abondance du mois. Voilà. Et du coup, comme j'ai terminé l'immersion d'abondance avec ma cliente, voilà, qui a pris le coaching plus l'immersion d'abondance. C'est quoi l'immersion d'abondance? C'est on prend suite au programme Active ta bulle de bonheur. En fait, dans le programme, dans le pack, il y a un moment où on passe du temps ensemble. Voilà, et on va dans un lieu chic, un lieu comme je dis, chic, abondant, luxueux, tout ça, pour pouvoir justement activer l'énergie, la fréquence de l'argent et tout ça. Voilà, et je me suis dit, pourquoi pas par rapport au thème que je vais faire là aujourd'hui, que je voulais te faire, pourquoi pas le faire ici, dans ce lieu super magnifique et sympa. Voilà, dans ce lieu super sympathique et sympa, pour pouvoir justement, toi aussi, pouvoir que tu puisses t'imprégner de l'abondance. Tu vois, ma fille. Et du coup, j'ai dit, ton ennemi, ton seul ennemi, notre seul ennemi, c'est notre esprit. Car c'est l'esprit qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà, c'est ton esprit qui va faire que tu vas avoir des croyances limitantes. Oui, il y a des personnes qui nous mettent ces différents schémas répétitifs dans nos vies, mais c'est nous qui décidons. De toute façon, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez ou vous m'entendez moins et tout. Comme ça, je vous montre. Mais tout à l'heure, j'ai vu, comme j'ai mis mes désécouteurs, normalement, c'est bon. Voilà. Et après, je vous montrerai. De toute façon, comme toujours, comme là, j'ai terminé l'immersion d'abondance avec la Queen. Je vous montrerai le lieu, l'entrée, tout ça et tout. N'hésitez pas à venir. C'est un rooftop dans Paris, vraiment magnifique. Et en plus, surtout, il est super grand. Parce que la dernière fois que je vous avais fait l'immersion d'abondance, j'en ai fait une immersion d'abondance, un lieu que j'aime beaucoup vers les arts métiers, qui est aussi un rooftop, mais il est tout petit. Il est tout petit que celui-là, il est vraiment, vraiment grand. Donc voilà, il est vraiment grand, il est sympathique. Et en tout cas, voilà. Et je me suis dit, pourquoi pas venir dans un lieu super chic et sympa après mon immersion d'abondance pour te parler justement, le seul ennemi de ta vie, c'est ton esprit. Voilà. Pourquoi? Parce que toutes les croyances que nous avons ou toutes les limitations que nous avons, c'est ce que nous travaillons dans notre esprit. Parce que comme disent, c'est ton esprit qui va créer tes désirs, c'est ton esprit qui va créer ta destruction en fait, tout simplement. Et c'est ton esprit qui va se faire aussi manipuler. Et c'est pour ça qu'on dit, je vous dis souvent, veille à ceux qui rentrent dans ton esprit. Veille à ceux... Pardon? Il n'y a pas de visite? Ouais, après. Après? Oui, parce que là, Alors, venez dire bonjour. Alors, il va... Voilà. On va faire une visite tout à l'heure. Voilà. Il veut me faire une visite. Bon, on va faire la visite après. Bon, moi, je l'ai déjà faite avec la Queen et tout. Bon, après, là, comme ça, les fins de journée. Voilà, c'est juste pour vous dire, plus ton esprit va être ouvert, et plus tu vas avoir le discernement au niveau de ton esprit, c'est ce qui va te permettre, comme je dis, d'activer ta puissance illimitée. Tu vois. Et souvent, même quand on a affaire, moi je me rappelle quand j'étais plus jeune et tout ça, par rapport à mon ancienne relation, au fait, quand je me suis fait... parce que souvent on dit oui, comment ça se fait qu'on s'est fait manipuler, comment ça se fait... Parce que la personne est rentrée dans notre esprit. Comment ça se fait, comment ça s'appelle qu'on a la carence affective, qu'on a l'indépendance affective, ou comment ça se fait comment ça s'appelle qu'on se sent tout le temps rejeté, parce que c'est ce que tu nourris dans tes pensées. Pour ça, j'ai marqué comme titre, le seul ennemi de notre vie, c'est nos pensées.
Parce que c'est de nos pensées que tout ce qu'il y a dans notre cœur va pouvoir se ruminer. C'est dans nos pensées. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous m'entendez bien ou pas. Parce que c'est vrai qu'ils ont mis la musique et tout ça et tout, mais bon. Tout à l'heure, j'ai essayé avec les deux écouteurs. Ça fonctionne. Voilà. Avec les deux écouteurs, normalement, vous m'entendez bien. Je vais essayer d'augmenter un peu plus. Ouh là là, alors attendez. J'ai mis, j'ai mis un support, comme on dit, stratégiquement stratégique. Voilà. Et du coup, comme je vous disais tout à l'heure, quel que soit, par exemple, même un exemple, tu veux réaliser des choses dans ta vie, voilà, ça te faut peut-être reprendre tes études, faire un nouveau poste, voilà, tu te dis peut-être comme moi, être entrepreneur, mais la limite que tu as, c'est tes pensées. Parce que dans tes pensées, tu vas ruminer que « Ah non, je ne peux pas le faire ». Dans tes pensées, tu vas dire « Je ne peux pas le faire ». Dans tes pensées, tu vas te dire « C'est impossible ». Et dans tes pensées aussi, tu vas avoir toutes les croyances que les gens vont te souffler. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis toujours « Veillez à ce qui rentre dans votre cerveau, dans votre esprit. » Parce que quand tu transformes ton esprit, que tu reformates, tu reprogrammes ton esprit, c'est ce qui va te permettre de te dire tu peux tout faire. Et c'est en pouvoir veillant sur ton esprit, c'est ce qui va te permettre également de te dire ah ok, j'ai droit à l'abondance, j'ai droit à aller dans ces lieux-là, j'ai droit à l'amour, j'ai droit de me réinventer, j'ai droit de voyager, j'ai droit de me faire du bien. Toi là aujourd'hui on est vendredi. Est-ce que toute la journée tu as tellement ruminé? Parce qu'on connaît, hein, souvent quand on est, comme je dis, quand on a la casquette activité salariale, on attend le vendredi avec impatience et tout. Mais souvent, moi je me rappelle à l'époque, beaucoup de personnes ne faisaient rien. C'était juste de dire « Ah oui, on est vendredi, on est vendredi, on est vendredi ». Mais dans ton esprit, tu étais bloqué. Dans ton esprit, tu t'es pas ouvert à l'abondance. Dans ton esprit, tu n'étais pas dans d'autres fréquences. Parce que tu te disais simplement « Oui, c'est maintenant ». Alors attendez, je suis en train de voir parce que j'ai des messages là. Voilà. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais te faire dans ce lieu et tout, pour te dire, c'est toi qui te limites. Parce que des fois, tu te dis, moi je sais qu'il y a des personnes, des fois quand ils voient que je mets les extraits là, d'immersion d'abondance, ils me disent, ah Esther, c'est vrai, ça doit être cher dans ces lieux et tout, ça doit être très difficile de rentrer. Non, c'est ton esprit, c'est tes croyances. Voilà, c'est tes croyances qui se fait croire que tu ne peux pas venir dans des lieux prestigieux. C'est tes croyances qui te fait dire que tu ne peux pas venir, voilà, peut-être boire un verre, boire un thé, voilà, ou juste manger peut-être un truc. C'est ton esprit, au fait. Ouvre ton mind. Ouvre ton esprit à l'abondance. Ouvre ton esprit à tous les champs des possibles. Tu vois ma queen? Voilà, il faut ouvrir ton esprit. Parce que quand tu te dis oui, j'ai pas le droit. D'ailleurs, vous me dites si vous m'entendez, hein, parce que je sais pas ce qu'il. Un coup il baisse la musique, un coup il augmente. Mais bon, tout à l'heure vous allez voir, le serveur il va venir vous dire coucou. Voilà. Coucou ma queen, comment ça va? Aujourd'hui je vous fais profiter à la fin de mon immersion d'abondance avec ma cliente. Voilà, bon, nous on est resté toute l'après-midi, toute la fin de l'après-midi, là elle est partie. Et je me suis dit, je vais vous faire ce live là, le seul, voilà, comme ça je vous fais profiter. Et bon, tout à l'heure le monsieur il a dit, il va nous faire, voilà. Et c'est un nouveau rooftop aussi que par rapport à l'autre côté que je vous avais montré la dernière fois qu'on avait fait une immersion d'abondance. Celui-ci il est plus grand et il est vraiment sympathique, sympa. Voilà. Et il est vraiment chicement chic et sympa. En tout cas, comment tu vas ma queen? J'espère que tu vas bien. Voilà, et j'étais en train de vous dire, le seul ennemi de notre vie, c'est nos pensées. Et je disais tout à l'heure, voilà, même ceux qui vont écouter le replay, voilà, et tout ça, vous allez voir, ouais, c'est redondant, mais c'est important de vous dire. Quand vous voulez voyager, qu'est-ce qui te limite? Ton esprit. Quand tu te dis, tu as vécu
avec un exemple des PN, des manipulateurs. Tu as vécu avec des personnes qui t'ont mis plus bas que terre et que tu te dis que tu n'as pas croix. Oui, franchement, c'est super sympa. Ça s'appelle Rooftop de Paris. En tout cas, n'hésitez pas à venir. Voilà, comme je l'ai dit, vous pouvez posséder les lieux que vous souhaitez. En tout cas, c'est sympa. Tu vois. Là, moi, je suis en train de me prendre une coupe, mais il y a des trucs sans alcool. Hein. Voilà. D'ailleurs, je ne vous le montre pas parce que tout à l'heure, je l'ai montré. J'ai failli avoir une restriction. Du coup, là, je regarde juste pétiller le truc, mais voilà. En tout cas, c'est super sympa. Et voilà, j'étais en train de vous dire, c'est vous qui vous limitez au niveau de ce que vous souhaitez faire. Voilà. Et si vous ne veillez pas à vos pensées, c'est comme ça que d'autres personnes vont vous le manipuler. Aujourd'hui, on vit dans une vie de consommation, de surconsommation. Qu'est-ce qui fait que tu vas acheter? Qu'est-ce qui va faire que tu vas adhérer à quelque chose? C'est parce que tu ne contrôles pas ton esprit. Qu'est-ce qui va faire qu'un homme va venir aujourd'hui te voir, tu es tranquillement dans ta vie, mais qui vient prendre ton esprit parce que tu n'as pas veillé à ton esprit, au fait. Tu n'as pas veillé à protéger ton esprit. Parce que des fois, parce que tout se passe ici. Que ce soit les croyances, que ce soit les manipulations, tout se passe dans ton esprit. Comme je dis, voilà, celui qui sait gérer ses pensées et ses émotions, sait gérer sa vie. Parce que quand on se fait... quand on se fait manipuler par quelqu'un, que ce soit même au travail, que ce soit en amour, on va parler d'amour parce que souvent même moi, tu rentres, la personne elle a un visage d'ange, coucou, salut chérie, nanana et tout, mais toi comme tu veilles pas ton esprit, petit à petit ça se passe bien et après et comme je dis, sans que tu te rends compte, la personne en train de grappiller dans ton esprit. Et c'est pour ça que j'ai dit, j'ai appelé ce live-là, ton seul ennemi, c'est ton esprit, au fait. C'est-à-dire, c'est tes pensées. Moi, comme je dis plein de fois, quand je mets les extraits là, les immersions d'abondance avec mes clientes, il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais Esther, moi, j'aimerais bien aller dans ces lieux-là, mais je pense que comment ça s'appelle, je peux pas, c'est trop pour ma poche. » Mais qui t'a dit, au fait? Ça, c'est encore des croyances de ton esprit. C'est des freins que tu t'es mis dans ton esprit. Parce que souvent, vous n'essayez même pas et vous êtes là en train de penser, tu es en train de te bloquer au niveau de tes pensées, te dire oui, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça parce que j'ai pas assez d'argent. Comme j'ai dit, être sur la fréquence de l'abondance, c'est pouvoir te dire tout ce que je donne, je le récupère 1000 fois plus. Et c'est ça, parce que comme vous avez peur de perdre l'argent et que vous avez des carences au niveau de l'argent, comme vous avez aussi des pensées et vous vibrez le manque et la peur de manquer, c'est ce qui fait que vous avez peur aussi d'aller dans des lieux prestigieux pour activer votre abondance. Parce que c'est pas en restant dans ta maison là comme ça et tout que tu vas activer, parce que comme je dis, on est énergie, on circule tout ça et tout. Voilà, on est énergie et du coup c'est en pouvoir te confronter à des lieux comme ça magnifiques. Voilà, ça peut être des musées. Ah, il y a un éclair. Ça peut être un musée. Ça peut être comme là, tu vois, un rooftop. Ah, vous entendez? Ouh là 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 là. J'espère que j'ai ramené mon parapluie. Bon, de toute façon, je vais aller de lieu en lieu, du coup ça va. Voilà. Mais pour vous dire, tout se passe dans l'esprit. Toi aujourd'hui là, par exemple là on est vendredi, qu'est-ce que tu vas faire là? Tu vas faire quoi de ta journée? Ouh là là. J'ouvre les yeux comme ça parce que j'entends les tonnerres là. J'entends le tonnerre. Et comme je te disais, ma queen, c'est toi qui décides ce que tu fais avec ton esprit. Et au fait, le pouvoir de maîtriser
son esprit, mais c'est ce qui va te permettre de tout changer dans ta vie, au fait. Parce que les croyances naissent de ce que tu penses de ton esprit, au fait. C'est-à-dire, même si c'est transgénérationnel, même si ça vient, comme je dis, des ancêtres, que ça vient des parents, que ça vient de ta communauté, que ça vient de la famille, ça vient de ton chemin de vie, de tes relations. Mais en fait, c'est l'esprit qui a, comme je dis, fait la contagion de pensées, d'émotions, voilà, ainsi de suite. Et c'est ça, en fait. Et quand tu auras compris ça, en fait, que tu auras compris que ton esprit est un diamant, c'est ton diamant, c'est ta pépite d'or, en fait. Ton esprit et ta parole, vu que, comme je dis, avant que même ta parole elle arrive, ça passe dans ton esprit et tu proclames ce que tu souhaites, tu vois. Mais si tes pensées sont polluées, comment tu veux déclarer, comment tu veux proclamer des choses dans ta vie pour pouvoir le mettre à manifestation? Tu vois ma queen? C'est ça. Et les kings, hein, parce que je sais qu'il y a les kings aussi. Coucou les kings, j'espère que vous allez bien. Bon, après, comme je dis, ne vous fusquez pas. Voilà, si je dis toujours mes queens, c'est la communauté. Hein, voilà, c'est comme ça. C'est toujours la communauté. Oh là là, ça y est, la pluie arrive. Et voilà un peu, c'est tout ça que je voulais vous faire partager, au fait. C'est important. Parce qu'on vit dans un monde où les gens veulent vous prendre votre esprit, au fait. Et comme, retiens ça, au fait, de ce que tu dois retenir, ta pépite, comme je dis, ton diamant, ton métaux précieux que tu dois garder en toi, c'est ton esprit et ta parole. Mais d'abord ton esprit. Parce que dès que tu penses, c'est ce qui va sortir. Et si tu as remarqué, des fois, quand les personnes arrivent en saturation, surcharge mentale, tout ça et tout, c'est parce que ton esprit a pris un coup. Ou ceux qui quand on se fait manipuler là, par un boug là, par un mec, hein, tout ça et tout, c'est parce que tu n'as pas veillé à ton esprit. C'est-à-dire que dans ton esprit, déjà, tu n'as pas dépollué. Voilà, dans ton esprit, tu n'as pas dépollué. Moi, je vous dis toujours, prenez l'habitude, chaque fin de journée, de dépolluer vos pensées. Comment je me sens aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a contrarié aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens down? Comme je dis, soyez des scientifiques de votre vie. Et c'est comme ça qui va faire que vous allez passer à d'autres niveaux progressivement. Et c'est comme ça que vous allez vous aider aussi à pouvoir reprogrammer votre cerveau et vos pensées. Parce que comme je dis, les pensées, voilà, tout ça c'est quelque chose, c'est des choses que vous devez prendre en considération. Mais le souci qu'on a souvent, c'est qu'on se laisse submerger déjà par les pensées, par nos pensées. Je vous avais déjà dit, hein, on a plus de, je vous avais dit la dernière fois, plus de 67 millions même, plus de 67 millions de pensées par jour. Et 95 pensées viennent de la veille. Alors quand tu sais ça, ton esprit, quand je dis l'esprit, c'est tes pensées au fait. C'est-à-dire c'est à toi de pouvoir décider qu'est-ce qui rentre dedans. Et si depuis toutes ces années, tu l'as... Oh là là, il pleut hyper fort. J'espère que vous m'entendez. Hein. Voilà, hein. N'hésitez pas à me dire... Ah, attendez, voilà, j'espère que vous m'entendez. Je vais essayer d'augmenter un peu. Il faut que je fasse doucement parce que sinon, le truc, il va tomber parce que j'ai mis sur un socle... Alors, attendez. Hop. Voilà. Ouh là là, je vous avais dit, il est fragile ce truc. Je vous avais dit qu'il est fragile. Voilà. En tout cas, j'espère que vous m'entendez et tout, vu qu'il pleut à verse. Il pleut vraiment à verse. Et voilà. Parce que moi, je sais que pendant longtemps, je vais vous raconter, comme vous me connaissez, hein, je vais vous raconter toujours des story time, soit sur moi ou mes clientes. Voilà. Moi, le truc, pendant des années et des années, j'étais en souffrance. Pourquoi? Parce que dans mes pensées, j'étais peur. Parce que c'est vrai que j'ai subi le rejet. On n'est pas... voilà, même toi, ça se trouve, tu m'écoutes. Tu es encore avec des blessures de rejet, d'abandon, tout ça et tout. Et le truc, c'est que dans mes pensées,
j'étais toujours en mode j'ai pas de chance, ma famille me rejette, j'ai pas de chance, j'ai pas ceci, j'ai pas ça, j'ai pas fait. Voilà, tu vois, dans mes pensées, je ruminais à chaque fois. Je suis dégoûtée, voilà, on m'a laissé comme ça au carreau, je suis dégoûtée, pourquoi on me rejette comme ci, je suis dégoûtée, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et comme je le dis, les pensées sont créatives, nos paroles et nos pensées sont créatives. C'est-à-dire que, voilà, si toi tous les jours tu es en train de ruminer, j'ai pas de chance, ouais, j'ai pas de chance avec les hommes, j'ai pas de chance dans la vie, j'ai pas de chance au travail, j'ai pas de chance, bah tu n'auras jamais de chance au fait. La reprogrammation de son esprit et de ses pensées et de ses paroles se trouve, voilà, c'est quand tu vas reprogrammer ton esprit, quand tu vas reprogrammer tes pensées, c'est ce qui va permettre de commencer à créer un nouveau toi. C'est ce qui va commencer à créer. Moi, je vous ai dit pendant longtemps, j'ai cru, voilà, j'allais dire qu'en moi, je me suis dit, ouais, si je fais ceci, moi je sais que ma famille va plus m'aimer. Si je fais ceci, ma mère va revenir vers moi. Si je fais ceci, voilà, peut-être cet homme m'aimera plus. Si je fais ceci, je fais cela. Mais non. Parce que, au fait, parce que quand tu es en train de ruminer des choses comme ça, ben, au fait, compte, tu laisses, c'est comme ça que ton cerveau reste figé dans des schémas répétitifs. Et c'est comme ça que ton énergie, voilà, ton énergie au lieu de circuler dans l'abondance, dans les choses qui sont possibles. J'espère que vous m'entendez parce que il y a l'orage, mais un truc de malade. Mais bah, après ça va. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien. Et voilà quoi en fait. Et c'est en fait, les murmures viennent de tes pensées, de ton esprit en fait. Je suis pas assez. Si je fais ça, ça ira mieux. Je suis dans un travail que j'aime pas, mais je reste parce que je pense que je peux pas avoir mieux ailleurs. Si je pars, comment je vais payer mon loyer? Si je pars, comment je vais faire pour pouvoir manger, boire, machin? Mais au fait, ce que vous comprenez pas, c'est toi la clé de ta puissance, au fait. C'est toi la clé. C'est toi la clé. Je le dis tout le temps, en fait. Parce que quand tu auras décidé de pouvoir changer, voilà, quand tu auras décidé de pouvoir changer, bah, c'est-à-dire ce que tu penses et ce que tu dis, mais ce qui va changer tout, en fait. Moi, comme je dis, regardez, pendant des années et des années, j'étais là en train de courir. Ouais, je sais que si je fais ça, ma mère, elle va mieux m'aimer. Si je fais ci, comme je vous ai dit, c'est ok. Hein, maintenant, je suis réconciliée avec ma mère et tout, il n'y a pas de souci. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est restée toujours dans son schéma. Hein. Elle ne me calcule pas, voilà. Mais moi, j'étais aimez-moi. Comme je vous ai dit, le syndrome de Calimero. Aimez-moi, que ce soit en amour, que ce soit au niveau de ce que tu veux, de ta propre personne. Voilà, tu émanes de toi, comme je dis, le mesquine, quoi, en fait, en mode aimez-moi. Mais comme je dis, c'est toi qui décides qui va. C'est toi qui es amour, en fait. C'est toi l'amour. Quand tu sais que c'est toi qui es l'amour, c'est les gens qui doivent venir à toi, en fait. Moi, je vous ai raconté dimanche. Je suis allée dans une épicerie. J'ai juste aidé une personne au niveau de l'énergétique et faire un mantra et au niveau de l'EFT, de la sophrologie. Le monsieur m'a donné une semence. Parce que quand tu incarnes l'amour que tu es, que tu arrêtes que ton esprit soit ton ennemi et tes paroles soient ton ennemi, ben t'es pas en mode quémandé, carence affective. Oui, j'en ai marre, je rencontre que des PN. Mais qu'est-ce que tu nourris au fait dans ton esprit? Dans ton esprit, ça se trouve, tu es en train de nourrir à chaque fois. Oui, j'en ai marre, j'espère que cette fois-ci, je ne vais pas tomber sur un PN. Non. Ton esprit doit programmer et tes paroles doivent dire non. Je sais que je mérite, je suis l'amour. Du coup, la personne qui vient, que j'attire vers moi, est amour, est affectueux. Tout le monde est à mon service. Regardez là tout à l'heure. Moi, j'ai rien demandé. Hein, voilà, comme tout le monde veut me dire ah, c'est bon et tout, vous voulez qu'on fasse un tour avec vous? Mais après, comme il ne m'avait pas vu l'après-midi, comme j'ai dit, c'est le lieu d'abondance que j'étais aujourd'hui avec la Queen. C'est juste pour vous dire quand vous allez vous mettre sur la bonne fréquence de l'amour,
de la paix, de la joie, de l'abondance et que votre esprit... Ah, le monsieur m'a donné une semence, ça veut dire qu'au fait, il m'a payé. Voilà. C'est-à-dire que je suis sortie de mon événement. Voilà, je vous raconte parce que c'est tellement sympathique cette histoire, cette success story. Je sors de mon événement, j'étais dimanche à mon événement de l'auto-édition créé par ma coach, ma mentor d'écriture et tout. Et je reviens de là-bas parce que l'aller, j'avais pris un Uber, mais le retour, vu que c'était pas loin de chez moi, j'ai pris un transport. Et je suis allée chez l'épicier acheter des chips, tu sais, les chips banane plantain là, et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que le monsieur, la personne qui était au comptoir, moi je ne savais pas depuis ces années-là, c'était le gérant. Et du coup, il me dit, oh, moi j'en ai marre, voilà, j'en ai marre, rien ne fonctionne, tout est bloqué, nanana. Après, je fais, mais monsieur, vous avez quoi au fait exactement? J'ai mal au dos, gna, gna, gna. En fait, il faisait que se plaindre. Je fais, écoutez. Après, il me fait, en fait, vous êtes habillé comme ça et tout, vous venez de l'église? Je fais, non, je viens pas de l'église, je viens d'un événement. Il fait, mais vous êtes chrétienne? Je suis fille de Dieu, royaume du monde. Je lui dis comme ça. Voilà, mais oui, je suis chrétienne et tout, voilà, parce que les gens, ils aiment bien mettre des étiquettes sur les personnes. Voilà, moi je dis, j'ai la foi, voilà, j'ai la foi, et je suis enfant de Dieu et je suis enfant du monde, en fait. Je suis l'enfant de l'amour. Ouais, parce que comme je dis, ne te mets pas dans des cases et tout. Oui, comme je dis, tu peux être baptisé, tu es chrétienne, tu es musulmane, tout ça, tout ce que tu veux. Mais avant tout, on est voilà, des enfants de l'amour, des enfants de Dieu, en fait. Voilà. Et du coup, bon, bref, le monsieur, je commence à lui parler et tout. Voilà, je fais oui, moi je suis coach en bien-être et je suis thérapeute énergétique et tout ça et tout. Mais si vous voulez, après il me fait ouais, vous pouvez pas m'aider et tout. Je fais mais écoutez, moi, mais je fais pas des choses gratuites et payant. Après, je fais bon, écoutez, même si c'est payant, je vais quand même essayer de vous soulager. Et c'est là que j'essaie on fait des rouilles ensemble et tout ça. Ça lui fait du bien et c'est là qu'il commence à se livrer à moi. Oui, j'ai un restaurant là. Et c'est là, ce jour-là, que j'ai su que ce monsieur que je voyais depuis très longtemps, depuis un moment, mais c'était le gérant en fait. Et quand vous le voyez, il pète pas de mine et tout ça, on dirait même pas. Et le monsieur, à la fin de ça, tellement qu'il était reconnaissant et tout, il fait quoi? Il ouvre sa caisse, il me donne de l'argent. Bien sûr, n'oubliez jamais, je vais vous dire quelque chose. Quand vous recevez de l'argent main à main, prenez jamais comme ça. Faites toujours un transfert d'énergie. C'est-à-dire quoi? Je m'explique. C'est-à-dire quelqu'un te donne de l'argent en direct. Toi, tu pries, tu fais merci Dieu. Voilà, je reçois avec amour cette semence. Voilà, cette semence, que la personne puisse recevoir au centuple ce qu'il m'a donné et que moi je transmute tout ça en lumière et en argent d'amour. Tu vois? Parce que quand tu reçois de l'argent voilà, sur le compte bancaire et tout ça et tout, comme je dis, faites des choses avec intentionnel. Mais là, comme il m'a donné un billet, voilà, moi, si vous me rencontrez, vous verrez que... attendez, ma boucle d'oreille, je crois qu'elle fait du bruit, alors on va faire attention. Voilà. Vous me dites si... voilà. Voilà, ça c'est un truc que vous devez retenir. Quand vous recevez de l'argent, c'est pas tout argent qui est bon à prendre. Et vous savez quoi? Avant même qu'il me le donne, hein, même quand je suis... comme j'étais en train de prier en moi, est-ce que je prends cet argent ou pas? Parce que si j'avais eu l'intime conviction que je ne devais pas prendre cet argent, je vous assure, j'aurais payé un truc dans son magasin ou quand je serais sortie. Voilà. Exactement. Oui, voilà, non, voilà comme... voilà, exactement, il n'y a pas eu de transfert d'énergie négative parce que oui, je lui ai apporté de l'aide. Mais c'est juste pour dire, comme il m'a donné de l'argent en billets, il faut que tu pries, toi. Quand tu reçois, tu dis, je reçois cette semence avec amour, voilà. Et tu le bénis aussi, tu vois. Parce que surtout qu'il était dans le besoin, tu vois. C'est ça que, voilà, exact. C'est ce que je voulais te dire, voilà. C'est-à-dire que quand tu reçois de l'argent physique, voilà, physiquement, voilà, quand tu reçois, c'est pas comme quand tu es en ligne, même quand c'est en ligne, tu dois faire intentionnel, moi je prie tout le temps, mais quand c'est dans les mains là, parce que le mec il était en souffrance, il avait l'impression qu'il perdait, en plus après, ça, vous savez quoi, ce que j'ai fait, c'est que quand il m'avait donné 20 €, et franchement, j'ai mis, voilà, j'ai fait une room de EFT que je fais
en claquement de doigts. Je vous ai mis ça même sur TikTok et tout. Alors attendez, j'espère que vous m'entendez. Attendez, je vais essayer de monter un peu. Parce que là il pleut et tout. Alors okay, voilà. J'espère que je ne crie pas. Hein. Voilà. Et ouais, dis-moi, Crush Tress, si vous m'entendez? Ah ok, super. Oui, parce que avec la pluie, avec la musique ici, avec les gens, du coup, je sais pas si je criais et tout ça. Voilà. Super ma queen. Et voilà, parce qu'au fait compte, faut pas minimiser ça. Quand quelqu'un te donne quelque chose, voilà, c'est comme quand la personne elle te serre la main et tout. Voilà, moi je fais souvent gratitude. Quand la personne fait machin, il y a des gens absolument, ils veulent te serrer la main. Et moi je dis les serrages de main, il faut faire attention. Hein. Oui. Est-ce que vous déplacer sur là-bas pour faire une table de 8 ici? Alors attendez, je vais voir comment je vais faire. Alors, vous voulez que j'aille vers où là? Alors, bon, attendez, on nous déplace. Ouais, désolé, normalement il va être là. Vous avez comment il faut derrière? Alors attendez. Bon, attendez, restez connectés. Je vais vous aider. Alors attendez, le serveur super sympa, il va m'aider. Voilà. Hop. Tenez. Hop, comme ça, on va là-bas. Bah, on se déplace. Hein. Comme ça va vous. On se déplace. Nickel, ok, super. Bah, il pleut là ici, non? Non, ça va? Ouais, alors attendez, excusez-moi. Ouais, il y a la pluie quand même ici. Remettez-moi là-bas. Ouais. Alors attendez. Bah, c'est ça le risque d'être dans un rooftop. En fait, compte là. Alors attendez. Attendez 2 minutes. Je reviens. Alors attendez 2 minutes, je vais demander au monsieur. Le monsieur, excusez-moi. Alors attendez, excusez-moi. Mais pourquoi il m'a déplacé? Parce que là-bas il y a la pluie. De toute façon, moi je pars bientôt. Ouais, non, mais. Alors attendez. J'arrive. Restez là, j'arrive. Oui, en fait, regardez, c'est ça aussi. Bon, comme il pleut énormément, tout est en train d'être mouillé. Bon, écoutez, ça se trouve peut-être sur une... Oui, c'est ça, exactement. T'as tout compris, ma queen. Tu comprends? T'as tout saisi. Vous savez pourquoi je suis revenue? T'as tout compris, ma queen. Crush Tress, t'as tout compris. Parce que c'est à toi, vibratoirement, de t'imposer. Voilà. Vous voyez, vous comprenez? T'as tout saisi. C'est pour ça que je suis allée là-bas, je suis revenue. Voilà. Parce que c'est quand tu incarnes l'abondance, c'est aussi savoir dire, c'est-à-dire que comme des fois tu sais, t'es en flottement, ou vous savez, voilà, des fois il y a la mélanine aussi, tu vois. Du coup, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Parce que moi je suis bien là, tu vois la pluie elle est là, mais voilà. Voilà, c'est ça. T'as tout saisi, Bon, de toute façon, ce live là, je crois même pas que je vais le mettre sur ma chaîne Esther Blesson TV, je verrai. Parce que comme moi, je ne suis pas encore une pro de, comme je dis, faire les montages, tout ça et tout, vu qu'on s'est déplacé, machin, nanana. Et voilà. Et je continue. Et ce que je vous disais, ouais, attendez, je vais mettre... en plus, je peux pas vous montrer le champagne parce que sinon je vais avoir une restriction. Bon, bref. Oui, mais tu as tout compris, ma queen. C'est exactement ça. Faut savoir t'imposer vibratoirement. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me fait là, lui? Il pleut, je ne sais pas comment. Il peut me déplacer. Moi, je suis là. Déjà, j'ai fait l'après-midi d'abondance.
parce que t'as cru que j'avais la mélanine, moi j'ai ma coupe de champagne ici là. C'est quoi là? J'ai dit, et après j'ai dit, regarde son collègue, mais je comprends pas, après elle m'a dit, chez moi non plus, revenez à votre place, il m'a dit. J'ai dit, oui, oui. Vous voyez, c'est ça aussi s'imposer. C'est important. Parce que je vais là-bas, après son collègue il me regarde, je fais, mais pourquoi il m'a mis là et tout? Il fait, ouais, mais même moi je sais pas. Il fait, de toute façon, repartez à votre place. Hein. Je fais, mais bien sûr. Et c'est comme ça, vous avez vu que je suis revenue à ma place. Parce que toi aussi, voilà, tu dois savoir t'imposer. Voilà. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je l'ai regardé comme ça, je fais, non mais, je l'ai regardé comme ça. J'ai fait, non, mais, et là vous voyez, je m'a pas redéplacé. Voilà. Voilà, c'est ça aussi. Hein. Après, mais par contre, comme on a dit, l'ennemi c'est nos pensées, j'aurais pu faire, ah oui, à l'ancienne, victime. Oh, mais je comprends pas, pourquoi il me déplace parce que je suis blackos, machin, nanana. Non, je suis une queen, tu vois. J'ai regardé son collègue en mode, lui-même, en fait, il a lu dans mes pensées. Il fait, ouais, je comprends pas pourquoi vous avez déplacé, de repartir à votre place. J'ai fait, oui, je repars à ma place. Vous voyez le truc? C'est pour ça que je dis, les pensées très très dangereuses. Parce que si j'étais dans mon ancienne identité, ouais, je comprends, ok, il n'y a pas de souci, c'est en mode à l'ancienne là. Oui, monsieur, oui, il n'y a pas de problème, je vais aller me faire mouiller, nanana. Moi je l'ai regardé comme ça, j'ai fait... Exactement. En fait, c'est quoi, j'ai même pas parlé, hein. J'ai regardé comme ça. Son collègue, il a vu mon énergie, il a fait, je comprends pas pourquoi il vous a déplacé. Je fais, moi non plus, hein. Il dit, de toute façon, il a pris mon sac et tout, il a fait, venez, repartez à votre place et tout. Et voilà, et du coup, vous savez quoi? Je suis toute seule dans mon petit coin, il a poussé des tables là-bas. Voilà. Et on est en VIP tous ensemble. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que tu arrives quelque part, c'est-à-dire oui, il y a l'habillement et tout ça, mais il n'y a pas que ça. C'est quelle est ta signature énergétique? Quelle est ta signature énergétique? Tu arrives, voilà, machin, tranquille. Parce que sache que le monde va te faire croire que tu n'es pas assez. Sache que le monde va te faire croire que, oh, tu n'as pas la bonne classe. Sache que le monde va te faire croire que tu n'as pas la bonne peau. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est toi qui décides. C'est ça ma queen, complètement. C'est exactement, signature énergétique. Tranquille. Tu vois, j'ai même pas parlé. J'ai regardé comme ça. L'autre collègue, comme j'ai dit, on s'est capté au niveau vibratoire. Il m'a fait, mais pourquoi il vous déplace? J'ai fait moi non plus. Et après voilà, il a pris mon sac à main et on est revenu à ma place. Voilà. Eh mais qu'est-ce qu'il pleut? Attendez, je sais pas, mais je sais pas comment on fait sur TikTok. Sinon j'allais vous montrer, mais ouais. Mais je sais pas comment on change. Ouais, je sais pas. Faudrait que j'apprenne à le faire ce truc là. Ouais, je sais pas. Sinon j'allais vous montrer. Ouais, je sais pas comment faire. Sinon j'allais vous montrer un peu le lieu. Mais de toute façon, je vais, vu que j'ai fait cet après-midi avec la cliente, c'était une immersion d'abondance. Du coup, vous allez voir le lieu. Je vais faire une vidéo, je vais mettre sur TikTok là tout à l'heure. Et voilà quoi. Voilà, mais c'est pour vous dire, c'est important. Signature énergétique. Toi, tu voulais me déplacer, pourquoi même? Hey! Nous, on est venu avec ma cliente, on a fait tout à l'heure immersion d'abondance pendant 1 heure, tranquillou. Là, je me pose au calme, tranquillou. Toi, tu veux me déplacer pour que je reçoive la pluie sur ce beau toit là? Non, mais attention. Alors moi, je suis d'où, c'est-à-dire de quel pays ou dans quelle région là je suis? Alors moi, je suis d'origine ivoirienne. Et là, actuellement, je suis à Paris, la ville lumière, voilà. Oui, je suis dans un rooftop, yes. Un autre rooftop. Je t'avais dit tout à l'heure, j'avais un rendez-vous, c'était avec une cliente. Et là, oulala, si on fait un prochain rendez-vous,
Je vais t'emmener ici, ma queen. Voilà. Là, ici, c'est des pépites. Hein. Merci, madame. Regardez. Bon, vous-même, vous savez. Hein. Bon, c'est vendredi. Vendredi, on se célèbre. Voilà, voilà. Voilà. Oh, gratitude à toi de ta confiance. Gratitude à toi de ta confiance. Et oui, si tu prends un prochain active ta bulle de bonheur et l'abondance, on viendra ici. Parce que la queen, elle a hyper aimé. Hein. Même moi, là, je vous ai dit, je vous déniche des pépites. Je vous déniche des pépites. Parce que d'habitude, je vais dans un autre rooftop que je vous avais montré la dernière fois. Celui-là, il est tout rikiki, celui-là. Trop beau. Et il est classe. Super classe. Voilà, super classe. Et voilà. Et comme bon, on continue notre sujet. Voilà, on continue notre sujet, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, la signature énergétique, c'est très important. Tu vois, et souvent, tes pensées vont faire que tu vas te dire, ah, par exemple, là, tout à l'heure, là, quand le monsieur voulait me déplacer, on va parler de ça parce que souvent, c'est ce qui vous se passe dans votre travail, c'est ce qui se passe dans l'environnement où vous vous trouvez, souvent, c'est ce qui se passe, c'est que vous minimisez. C'est-à-dire que vous n'incarnez pas la queen ou le king qui nous, voilà, ce que vous êtes, au fait. Vous n'incarnez pas la queen. C'est-à-dire que là, quelqu'un d'autre, par exemple, l'aurait déplacé, là, voulait le déplacer, dans son esprit, il aurait dit, ah, tout de suite, tes pensées seraient venues, aurait dit, ah, mais ouais, ça se trouve, il me déplace parce que la mélanine, il me déplace peut-être parce que je suis mal habillée, il me déplace parce que, toi, dans ta tête, direct, tu te dis, ouais, t'as l'énergie de la pauvreté, non. Je vous ai dit, vous avez vu ce que j'ai fait? Je me suis quand même déplacée, je l'ai regardé comme ça. L'observeur, on s'est parlé au niveau énergétique. Il me fait, mais madame, mais pourquoi il vous déplace chez moi-même? Je ne sais pas. Il prend mon sac. Non mais j'ai trop kiffé. Il prend mon sac et on revient ici. Voilà. C'est ça la signature énergétique en fait. C'est ça, veiller à tes pensées. Vous voyez? C'est pas en mode j'ai fait, ah, j'ai pris mon sac, je suis allée là-bas, j'allais être sous la pluie là, parce que comme c'est un rooftop, voilà, il y a des lieux où il y a plus de pluie bien sûr. Voilà. Et du coup, si je serais restée là-bas, je serais en mode victime. Ok monsieur, laissez-moi ici, il n'y a pas de souci. Moi je l'ai regardé comme ça. Tu sais, j'ai fait la queen que je suis, bien sûr, j'ai fait. L'autre, je l'ai regardé. Je dis, mais pourquoi il vous change de place? Franchement, je ne sais pas. Et après, non mais franchement, regardez la scène. Il prend mon sac, son autre collègue là. Il prend mon sac et on revient là. De toute façon, vous avez vu, hein, on est en fait. Bah tu vois, oui, c'est ça. Parce que c'est dans nos croyances, ma fille. C'est dans nos croyances qu'on n'est pas assez. Oui, parce qu'à cause de la mélanine. Oui, nanana. Mais oui, parce que souvent, bah, vous savez que dans les hôtels, dans les restaurants, hôtels et tout ça et tout, il y a des codes au fait. Il y a des codes. Il y a des codes de rang, c'est une réalité. Mais plus tu vas t'augmenter énergétiquement et te mettre sur le flot de l'abondance, dans le flot divin, dans le flot tout ça, bah, toi, comme là, moi, dès que je suis arrivée, ils m'ont mis baisse de place ici. Mais là, comme ils avaient parce qu'il y avait une place de 8 personnes, en fait, ils voulaient utiliser ma chaise. Mais pourquoi ma chaise? Tu veux me mettre sous la pluie là-bas? Non. Non, mais je comprends parce que c'est dans les mémoires, tu vois. C'est sur ça aussi qu'on travaille. Parce que dans nos mémoires transgénérationnelles, il y a la honte. Toi, il y a tout ce que nos parents, grands-parents ont vécu. Et du coup... Et après, en toi, ça émane de toi et ça vient dans tes pensées. Ça se trouve, tu voulais, toi maintenant, gloire à Dieu, voilà, t'as augmenté ton énergie, tu connais plus sur l'éveil, sur ton énergie, sur ta vibration et tout. Du coup, ça fait la différence. Moi aussi, plein de fois, avant, c'est du genre, pareil, oh là là, dommage que je ne peux pas vous montrer. Il y a un arc-en-ciel. Attendez, je vais prendre la photo. Je vais vous le montrer. Attendez, il faut que je prenne la... Oh là là. Attendez, il y a... l'arc-en-ciel est trop beau. Comme je disais, vous voyez comment je suis là? C'est ça qui fait augmenter votre énergie. Avoir une âme d'enfant. Attendez, avant que ça parte, il faut que j'arrête de vous parler.
Alors attendez, excusez-moi. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il a ce... Ah, voilà. Oh là là, j'espère que je pourrais bien prendre la photo, l'arc-en-ciel. Oh là là. Alors attendez, excusez-moi. Oh, trop magnifique. Attendez, j'enlève le moniteur même pas. Alors attendez, je vais essayer de le prendre au-dessus du truc. Oh là là, trop magnifique. Vous voyez, si tu es en bas là-bas, là, après le travail, est-ce que tu vas avoir un bel arc-en-ciel comme ça sur les toits de Paris, tu vois? En plus là, voilà, tu vois, il y a pas loin. Attendez, je vais vous prendre la photo, je vous le mettrai dans le montage. Attendez, je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Oui, parce que là, comme je vous fais avec ça, et je ne sais pas comment on tourne le truc sur TikTok. Ah oui, non, mais c'est ça, hein. Oh là là, c'est trop beau. Oh là là. Mais de toute façon, je vous le montrerai dans mes stories, d'accord? Voilà. Tout le monde prend l'arc-en-ciel parce que franchement, c'est trop beau, c'est trop magnifique. Voilà. Et comme on parlait là tout à l'heure de... T'as vu, c'est trop chill. En plus, dommage, normalement, j'ai ma coupe, hein. Mais si je le montre là sur TikTok, ça va me faire la restriction. Je vous ai dit, j'ai échappé là. Parce que moi, comme je dis, ça fait quoi? Ça va faire ça va faire un mois maintenant que je fais des lives sur TikTok. Du coup, je connais pas tous les trucs et tout. C'est vrai que quand je vais dans les TikTok, j'entends attention, dites pas ci, dites pas ça et tout. Mais là, je voulais trinquer avec vous, célébrer ce vendredi, c'est le jour de Vénus pour nous les femmes. Voilà, mais bon, ils ont marqué en rouge, restriction, attention, contenu. Voilà. Non, mais c'est ça que je vous ai dit. Et c'est vrai, on est tous passés par là. Que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau, par exemple, d'un chéri, voilà, qu'on ne connaissait pas notre valeur, que nos pensées prenaient le pas, voilà, on se laissait manipuler. Voilà, on se laissait manipuler. Voilà, on se laissait manipuler par l'environnement. On se laissait... Hello! Bonjour tout le monde. Allez, alors venez, ils vont vous faire un coucou. Faites un coucou. Voilà. Mais alors n'oubliez pas de venir ici, hein. Mais en plus ils sont super sympas, sincèrement. Bon, à part je pense que tout à l'heure c'était parce que il y avait une table qui devait... Parce que là maintenant il est quelle heure là? Ouais, il est 19h34. C'est l'heure, c'est passé en heure de dîner. Du coup il y a des gens qui ont réservé tout ça et tout. Et c'est vrai que voilà quoi. Ah mais c'est ça, hein. Ah bah oui, hein. Mais c'est comme je dis, tout ça c'est de la manipulation, c'est parce qu'on ne veille pas notre esprit. C'est pour ça qu'il faut que vous preniez l'habitude de pouvoir dépolluer vos pensées. Voilà, c'est-à-dire que chaque jour, qu'est-ce que j'ai rentré dans mes pensées? Un exemple, si tu côtoies même des personnes, tu dois te poser la question, mais qu'est-ce que cette personne elle essaie de rentrer? Moi, vous savez quoi? Des fois, je discute avec des personnes. Si la personne elle commence à me dire ah non mais ça va, c'est pas facile et tout, mais prends cette activité. Moi je vous ai dit ponctuellement je prends des missions voilà pour pouvoir comme je dis comme là j'ai le projet pour aller à la Cannes. Du coup voilà, je veux gonfler au maximum mon budget quoi en fait. Du coup ponctuellement je reprends des missions dans ma casquette salariale qui est assistante de formation, gestionnaire de formation RH. Voilà, et voilà, ça c'est ma casquette côté emploi, machin, entreprise quoi en fait, voilà. Mais tu t'arrives là-bas, par exemple là dernièrement j'avais fait une mission, les filles, oh là là, sous-payées, traitées comme du shit. Non, je dis en anglais ça fait plus classe. Vraiment traitées comme du shit, mais réellement. Et là, maintenant, on est devenu, parce que moi, je suis plus là-bas. Moi, comme je vous ai dit, c'était pour ramasser mon argent. Comme je suis en train de préparer la Cannes d'Afrique, voilà, avec mes propres partenaires d'affaires, un en Côte d'Ivoire et l'autre au Canada et l'autre aux États-Unis. D'ailleurs, si vous vous intéressez, envoyez-moi un DM, hein, parce qu'on est en train de créer des packs pour pouvoir vous faciliter, pour pouvoir justement profiter de la Cannes et le business en même temps. D'accord? Du coup, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Hein, d'accord? Et le truc, là, comme je dis, c'est une question de mindset, c'est une question de pensée. C'est pour ça que je dis, notre premier ennemi, c'est pas les gens, hein, c'est nous-mêmes, c'est nos pensées. Les gens là-bas, ils pensaient que souvent, elles étaient sous-payées.
elles étaient sous-payées, maltraitées, vraiment leur parler comme je ne sais pas quoi. Oh là là. Sincèrement, quand je sortais de là-bas, à chaque fois, j'étais obligée de me faire de la purification. Le matin, je me faisais de la purification. Le soir, la purification. Parce que toi, tu arrives, même si tu t'habilles, parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui te disent stratégie. Ouais, quand vous partez dans des entreprises où les gens, ils sont astrales et tout, habillez-vous normalement. Mais comme je dis, que tu t'habilles même en mode soft, bah, si c'est ton aura, elle va tout le temps shine. Hein. Moi, je sais que des fois, comme vous voyez là, je ne suis pas habillée non plus extravagante et tout ça et tout, mais dans des entreprises, certaines personnes, ça va leur déranger. Hein. Après, c'est une question de signature énergétique, je vous ai dit. Ton aura, que même tu te mets un sac poubelle comme habit, ton aura va briller au fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir. Ouais. Ah ben vous voyez là, on est passé en mode dîner. Du coup, je vous fais des signes comme ça, on parle en signe. Voilà, on parle en signe. Là c'est le level en train d'augmenter. Voilà. Voilà. Non, franchement, en tout cas, si vous ne connaissez pas, c'est le Roof de Paris. Voilà. Je vous mettrai, envoyez-moi un DM si un jour vous intéresse. Ou sinon, vous prenez une immersion d'abondance avec moi, comme ça on viendra aussi ensemble. Voilà. Parce que quand vous venez avec moi, je vous coach, c'est-à-dire qu'on vous ai coaché avant quand même, tu vois. On a cassé toutes les croyances limitantes, on a fait de la libération énergétique, on a regardé sur les mémoires transgénérationnelles, qu'est-ce qui se passe, les mémoires au niveau des émotions, les mémoires au niveau du corps, voilà, quels sont les chakras qui sont déséquilibrés, voilà. Parce que comme je vous dis tout le temps, des fois, tu peux dire des choses avec ta bouche, tes paroles, mais tu vibres autre chose. C'est ça en fait que moi je vous apprends, à vous réaligner et à libérer tout ce qui vous bloque pour pouvoir justement réaliser vos rêves et pouvoir incarner et activer l'argent, quoi, en fait, tout simplement. Voilà mes couilles. Et voilà quoi, c'est un peu ça. C'est pour ça que j'ai dit vraiment, c'est des choses que vous devez faire régulièrement. Ah oui, là on est passé au petit coussin. Hein. Ah là là là, petit coussin coloré et tout. Oh non mais, c'est une pépite. C'est dommage que je ne peux pas boire parce que si je bois là, je vais avoir une restriction. Mais quand je vais vous laisser, je vais boire tranquillement. Mais voilà. En tout cas, oh là là. Et les serveuses, les serveurs. Ouais, parce que là, on est passé en mode soirée là. On commence à passer en mode dîner. Du coup, voilà. C'est autre chose. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Moi, je me suis dit, j'allais vous faire profiter un peu de ce moment et surtout, libérez-vous. Là, on est à partir de la semaine prochaine, on va être au 9e mois. Qu'as-tu fait de cette année? Il te reste 4 mois. Je vous ai mis en story. Comme il dit mon mentor, c'est la préparation, la planification qui fait la différence. As-tu budgétisé peut-être avant la fin de l'année, tu vas voyager? Avant la fin de l'année, qu'est-ce que tu veux faire comme formation? Quels sont les points bloquants dans ton esprit qui t'empêchent de pouvoir te réaliser, avoir plus d'argent, avoir plus de santé, avoir plus de bonheur, plus de joie. Comme j'ai dit, c'est toi la clé. Qu'as-tu fait? Voilà, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Que vas-tu mettre en place? Ou qu'est-ce que tu vas dépolluer dans tes pensées, dans ton énergie qui te freine? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui te freine aujourd'hui? Parce que là, dans 4 mois, on est en décembre. Et franchement, les 4 mois qui arrivent là, c'est les pépites, je vous assure. Il faut que tu sois entrepreneur, que tu sois activité, œuvrage salarial. Vous savez très bien que j'aime pas dire travail. Je le dis parce que quand je dis activité salariale ou œuvrage, les gens me disent mais qu'est-ce que tu racontes? Voilà, si tu viens de me suivre, tu viens d'être dans ma communauté, dans mon royaume de Sublime Queen, du coup c'est un truc que tu vas apprendre petit à petit. Voilà. Et voilà, c'est des interrogations que tu dois avoir. Es-tu clair dans tes pensées? Comme je dis, pensées brouillées
la vision est brouillée. Pensée limitante, pensée bloquée, ce que tu vas émaner de toi va être bloqué. Croyance, voilà, croyance, dualité, tu vas mettre dans ta vie, là, voilà, tu vas matérialiser les choses qui sont en dualité. Et comme je dis, moi je peux te parler de ça, mais c'est à toi, comme je dis, prendre soin de son esprit, âme et corps, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on fait au quotidien et c'est un lifestyle. Est-ce que, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que quand là ta journée, elle est terminée, ta journée là, tu me suis, là, ou peut-être ta journée n'est pas terminée, je ne sais pas d'où tu me suis, vu qu'il y a des gens qui me suivent de partout, voilà, mais quel que soit le continent où tu te trouves, là, c'est, même si tu es, voilà, côté entrepreneur, voilà, c'est fin de journée, il est quoi, 19h et tout. Comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas dans les teams, ouais, il faut travailler dur, non, nous, on fait des actions inspirées. Les actions inspirées, c'est-à-dire que comme tu as dépollué tes pensées, ton ennemi numéro 1, Dieu peut te souffler des idées, Dieu peut te souffler des inspirations pour mettre en place. Mais si tu es, comme je dis, pollué de beaucoup de choses à l'intérieur de toi, de ton esprit, comment tu veux manifester des choses, en fait. Dépollue tes pensées. Dépolluer ses pensées, c'est quoi? C'est voir les croyances limitantes, voir, voilà, mes émotions, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, qu'est-ce que je me dis, en fait. Parce qu'avant que ça arrive au niveau de ton langage parlé et de ta voix et faire activer ton chakra-gorge, ça s'est passé déjà là. C'est pour ça que Napoléon Hill, il dit « Les désirs sont dans les pensées ». Tu vois ? Les désirs sont déjà dans les pensées. Voilà, voilà. Et en plus, voilà, moi je vous ai dit, moi je suis dans mon challenge d'anglais. Quand vous venez dans des lieux, voilà, dans les lieux que je vous emmène, c'est bien parce que ça va vous permettre aussi d'entendre des gens parler d'autres langues, voilà, l'anglais ou plusieurs choses, quoi. C'est-à-dire tu veux quelque chose, mets-toi en action. Tu veux quelque chose, commence à changer là maintenant. C'est pas du genre, oui, je vais le faire, oui, un de ces quatre, oui. Vous avez, toi comme là, depuis le mois de mai, j'ai un ami, s'il passe pas là, il se reconnaîtra, tant pis pour lui, parce que comme j'ai dit, on en a marre des gens qui prennent pas soin de leur graisse viscérale. Voilà, tu maigris, en fait. Voilà, parce que c'est ta santé, en fait. Oui, Esther, oui, on verra. Après qu'on va te déclarer la maladie, je ne sais pas quoi, ou non, je sais pas, je suis tellement fatiguée, j'arrive pas à générer l'argent, mais ton énergie est brouillée. Il est brouillé déjà avec ta graisse viscérale, en fait. Après, tu vas me dire, ah, mais Esther, il y a des personnes qui sont en bon point, qui arrivent à manifester. Je t'ai pas dit le contraire, il n'y a pas de souci dans ça. Mais est-ce que la première richesse, c'est ta santé, en fait? Parce que je vous l'ai dit la dernière fois, quelqu'un qui ne prend pas soin de sa santé est aussi en train de pourrir au niveau de son esprit. Parce que ça affecte ton esprit. Parce que c'est de là viennent les sources de l'abondance avant tout. Voilà. C'est de là viennent les sources de l'abondance déjà. Mais si toi t'es là, oh ouais, machin, je sais pas, ouais, c'est normal, je ne dois, là je ne peux pas m'empêcher, je suis addict au sucre, je suis addict. Oui, on doit se faire plaisir, mais si toi là, non, parce qu'en fait, même là je vous parle, ça m'a vraiment saoulée. Parce que tous les jours, il me faisait, oui, je vais prendre ton tisane, je vais prendre ton truc, je vais prendre machin. Eh gars, ou girl, queen, moi je m'en fous en fait. Que tu prennes mon programme, que tu prennes mes soins, que tu prennes quoi que ce soit, c'est pour toi en fait. Oui, bien sûr, comme dit, on n'est pas allergique à l'argent, on aime l'argent. Il n'y a pas de souci. Toi aussi, tu dois aimer l'argent. Pour que l'argent vienne à toi, tu dois l'aimer. Mais c'est pour ça que je vous ai fait
la vidéo sur la culpabilité d'avoir plus. Parce qu'on est beaucoup dans la communauté qui a peur de croire qu'il peut être dans des lieux sympathiques comme ça, parce que dans sa pensée, dans ses croyances, dit « Ah non mais c'est trop cher !» Mais est-ce que tu as regardé les boissons? Est-ce que tu as regardé le dessert? Est-ce que tu as regardé les apéritifs ou, comme je dis, les amuse-bouches? Non. Comme je dis, c'est step by step. Peut-être aujourd'hui, tu pourras prendre peut-être un thé. Ou après step, peut-être tu pourras prendre juste une coupe de champagne ou voilà, peut-être non alcoolisée, hein, voilà, une coupe de champagne. Peut-être next time, tu pourras prendre un plat, voilà, tu pourras prendre le menu. Ou next time, tu pourras peut-être prendre que juste un dessert. Voilà, c'est toi qui crée ton monde. C'est toi qui crée ta réalité. Et tout ça commence par tes pensées. Alors qu'est-ce que... Ah ben regardez, ça fait 1 heure. Je vais avoir le truc. Alors attendez. Ouh là là, attendez. Oh là là, punaise. Alors attendez, ne quittez pas. Parce que j'ai le truc là. Mais comme mon truc il est instable. Oh mince, alors attendez. Oh là 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 là, attendez. Oh là là, j'espère que ça va tenir. Bah attendez, je suis obligée de tenir le portable parce que j'arrive pas à le faire poser là-dessus. Faites glisser. Oh là là, mais attendez, je comprends pas pourquoi ça me... Ah oui, c'est bon. Bah oui, parce que comme je suis endossée sur un truc... Parce que quand tu fais 1 heure, tu dois faire un genre de puzzle ou je sais pas quoi. Mais comme je suis adossée sur un trépied créé par mes soins, voilà, je crois que c'est un cendrier de base. Voilà, c'est un cendrier de base et tout. Bah, ça fait qu'au fait compte, j'avais du mal à faire glisser le truc. Voilà, mais c'est pour vous dire, tout commence par tes pensées. Celui qui sait gérer ses pensées peut créer sa réalité, au fait. Et quand tu crées, voilà, le schéma, tout vient de ton désir. Tes pensées, le désir, activer ta foi que c'est possible et ensuite mettre des actions inspirées, voilà, pouvoir visualiser ce que l'on souhaite et passer à l'action, mais action inspirée et dépolluer tes pensées. Parce que là, si tous les jours tu te dis « Ah non, mais franchement, j'aimerais bien voyager, je peux pas ». Mais as-tu activé, c'est-à-dire comme j'ai dit la dernière fois, le SAR, c'est quoi? Le système auriculaire d'activation, c'est-à-dire c'est quoi? C'est scientifique. C'est-à-dire quand tu as un désir fort à quelque chose, que tu penses tellement fort à quelque chose et que tu es en train de mettre des actions inspirées, l'univers, Dieu, voilà, tout va se mettre en ordre, va venir à toi pour pouvoir te servir. Mais si toi tu es là dans tes pensées, ah non je peux pas et tout, mais que tu ne regardes pas les billets, tu ne regardes pas, je sais pas moi, l'hôtel, tu ne regardes pas peut-être, c'est-à-dire, un exemple, voilà, tu veux faire, on va partir là, comme on est en septembre, c'est la rentrée. Depuis des années, tu veux faire une formation que toi-même tu sais, tu te dis voilà, je suis à ce niveau-là, au niveau du travail. Pour pouvoir passer à un autre step, il faut que j'ai cette certificat, il faut que je passe ce diplôme-là. Pour pouvoir faire grandir mon entreprise, là on est au côté entrepreneur, je dois avoir plus de cordes à mon arc. Du coup, qu'est-ce que je peux faire? Après, tu commences à regarder, par exemple, tu commences à regarder sur Google, voilà, quelles sont les formes, voilà, je vais faire du management. Ah, quelles sont les formations de management? Combien ça coûte? Ah, ok, c'est ce prix-là. Voilà, c'est ce prix-là. Bah, écoute, ah, mais combien de côté je dois mettre et tout pour pouvoir payer ça? Moi, je vous ai dit, ma première certification de coach, c'était pas autant là où il y a plein de coachs là maintenant. Moi, ma première certification, je l'ai eue en 2015. Mais je l'active, je veux dire, je pratiquais pas. Voilà, je pratiquais pas et tout. Oui, c'est ça. 2014 ou 2015? Oui, ma première certification, elle était en 2015 à l'époque. Et c'était pas les prix là qu'on peut voir un peu partout maintenant et tout, qui est entre deux. Moi, j'ai fait dans l'Institut Repère. Allez chercher sur Internet, vous allez voir. Ma formation, je l'ai payée 5K, 6K même. Et j'ai fait quoi? J'ai dû faire un genre de mini-crédit, hein, je vous assure, à l'époque.
Voilà, il n'y avait pas en mode CPF, machin, nanana. Voilà. Alors à l'ancienne, c'était le Transition Pro. Mais va dire à ton employeur, parce qu'à cette époque-là, j'avais ma casquette, j'étais acheteuse et dans le marketing. Oui, je veux faire du coaching, coach de vie, sophrologue, machin et tout. Bah, mon truc, il a été refusé. Hein. Ils ont dit incohérent. Mais à l'époque, hein, incohérent. Ma première demande que j'avais faite, c'était en 2012. Ils ont dit quoi? C'était incohérent avec ma carrière. Qu'aujourd'hui, t'as vu, tu peux. Même que c'est en vogue. Hein. Je me fais de la reconversion professionnelle. Maintenant, c'est chic. Oui, j'ai fait un burn-out. Je fais de la reconversion professionnelle. Moi, en 2012, on m'a dit incohérent avec votre carrière, mademoiselle Blesson. Du coup, après, j'ai pas lâché l'affaire. J'avais mon idée dans ma tête depuis des années. Et en 2014, il y a eu... je fais l'historique en même temps. Comme ça, vous allez voir. Hein. C'est comme je dis, ceux qui deviennent coach depuis ça fait pas longtemps et tout ça. C'est une grâce. Hein. J'espère que vous êtes en gratitude. Hein. Parce qu'avant, c'était pas comme ça. Hein. Déjà, d'une, il faut savoir que tout ce qui est métier holistique, tout ce qui est métier comme coach et tout ça et tout, il n'y avait pas de répertoire RNCP. Hein. Le répertoire RNCP a commencé en 2014. Parce que moi, je dis en 2012, je voulais faire un FONGECIF. On m'a dit incohérence avec votre carrière. Bah, j'étais acheteuse et j'étais assistante marketing. Voilà, je faisais des catalogues. Voilà, je négociais les contrats, ainsi de suite et tout ça. Voilà, oui, j'ai 1000 vies. Toi aussi, tu peux avoir 1000 vies comme moi. Et aujourd'hui, je suis gestionnaire RH et de formation côté entreprise. Mais sinon, côté business, bah, je suis coach de vie en bien-être, thérapeute énergétique, sophrologue, thérapeute aussi EST. Voilà, comme je dis, tu peux tout avoir dans la vie. Mais je te fais juste cette historique-là pour te dire, ne te dis pas oui, je suis pas dans la bonne saison, je ne suis pas dans dans la bonne époque, c'est la restriction, c'est l'inflation. Vous savez quoi? Un jour, à l'époque, quand j'allais à des conférences à l'église et tout, paix à son âme, ce mec-là, allez chercher sur Internet le docteur Miles Monroe. Lui, c'était un Américain qui vivait au Barbade. Il est mort maintenant. Je crois que c'est le premier en mode dans le type chrétien que je voyais dans l'abondance, mais c'est pas les trucs que vous voyez là maintenant. Hein. Voilà. Hein. Il était venu en conférence et il nous avait dit, ça j'ai toujours retenu, il a dit, quand il y a crise égale opportunité. Il a dit que quand il y a la crise, c'est égal opportunité. Parce que dans ton esprit, si tu mets ça dans ta tête, tu crois que tu vas être là, ouais, c'est l'inflation, c'est le PIB, machin, on en a marre, c'est la crise et tout. Ça ne veut pas dire que tu vas pas vivre ta réalité, que c'est pas vrai ce que tu dis. Mais toi, tu dois créer ton monde par tes pensées et que ça se manifeste et tu commences à passer à l'action. Tu vois, ma queen. Mais si tu es là, ah ouais, c'est dur. Hein. Moi, vous savez, les gens là qui sont là, ah, c'est très très dur maintenant. Je les fuis. Moi, comme je dis, c'est ma kryptonite. Moi, quand tu es là en mode, c'est dur la vie maintenant, c'est la crise, ah, c'est pas évident et tout. Quelqu'un qui commence à dire même une phrase comme ça, c'est ma kryptonite. Je ne veux même pas. Tu vois, comme là, j'étais avec ma cliente, on est venu faire l'immersion d'abondance parce qu'elle a pris le pack Active, ta bulle de bonheur et l'abondance. C'est 3 coachings ensemble et après on fait un moment d'abondance ensemble. Mais si tu es à l'étranger, l'équipe, n'hésite pas, tu peux prendre aussi. Je te trouve des lieux d'immersion d'abondance. Et si tu es dans la France, pourquoi pas, je viens jusqu'à toi. Voilà. Si mon planning me permet, je peux venir aussi jusqu'à toi. Comme ça, toi, j'ai une cliente qui est à Bourges. Elle va prendre immersion d'abondance en octobre. Je suis en train de chercher des pépites pour Bourges. Voilà, pour Bourges. Et je suis en train de regarder les billets aussi pour que je la rejoigne là-bas. Je vais faire une journée à Bourges pour qu'on puisse faire l'immersion d'abondance. Pour se dire, ton ennemi, c'est dans ta tête, en fait. C'est dans ta tête. Bon, de toute façon, là, comme j'ai dit, on est passé côté dîner. Du coup, il y a des dîners d'affaires. Je vous fais des signes comme ça. Quand aussi je fais des signes comme ça, ça veut dire que... Vous voyez quoi?
comment on dit, les pains. Les pains sont de sortie. Il est 19h56, les pains sont de sortie. Oui, parce que là, moi, quand je suis arrivée dans fin de journée, voilà, 17h, pour passer les 1h et quelques avec ma fille, jusqu'à 18h et quelques, et après, elle est partie, et là, moi, je vous ai fait le live. Mais là, maintenant, il est 19h, presque 20h. Du coup, c'est l'heure du dîner. Les pains sont de sortie. Voilà, ceux qui comprennent. Hein. Voilà. Et franchement, il y a tout beau monde. Hein. Du coup, n'hésitez pas si vous venez ici. Voilà, vous pouvez venir. Si vous voulez être chill, tranquille, vous venez dans l'après-midi comme moi. Voilà, si entre-temps, ou sinon vous venez entre deux, 18h30, 19h, comme ça, entre-temps, vous avez votre table. Comme là, moi, je suis entourée, là, que ce soit de côté, derrière. Comme je dis, l'abondance. L'abondance, mon tour. Ah oui. Et en plus, comme je vous ai dit, moi, je suis dans mon challenge d'anglais, du coup, je suis entourée que d'Américains. Que j'entends speaking de partout là. J'aime trop. Voilà, c'est ça que je veux vous faire partager. Vivez votre vie. Là, il nous reste 4 mois. Qu'est-ce que tu as dit qu'en janvier que tu allais faire que tu n'as pas encore mis en place? Quelles sont tes croyances dans ton cerveau, dans tes pensées qui t'empêchent? Voilà, j'étais en train de vous faire l'historique là par rapport au coaching et tout. Et moi à l'époque et tout ça, ce qui s'était passé, 2012, j'ai été recalée en mode incohérent avec votre carrière. Moi, comme je dis, maintenant ceux qui me connaissent, moi, comme je dis, la conviction que j'ai là, tout ce que je fais, je l'ai depuis des années. Après, je sais pas si c'est lié à mon histoire et tout ça, parce que j'étais rejetée, abandonnée par ma famille, tout ça depuis longtemps. Hein. Après, comme je dis, c'est ok. Hein. Comme je dis, nous, on n'est pas en mode victime. Hein. Là, je vous raconte, c'est pour pouvoir vous booster, quoi. C'est des choses qui arrivent, ok. On accueille, on libère et on se remplit d'abondance au fait. Ok, les gens nous ont rejetés, nous ont fait ci, nous ont fait ça. On les accueille, on accueille les émotions et on libère, on évacue quoi. Nous on transmute, ok. On transmute en force, en opportunité, en argent, en connexion, en aide de destinée. On n'est pas là en train de pleurer. Ah oui, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et du coup, je continue mon histoire. Hein. J'espère que vous me suivez. Hein. Voilà. Et c'est pour juste vous dire, croyez en vous et ne vous limitez pas en fait. Arrêtez de vous limiter. La clé, c'est vous. La clé, c'est vous. De ce live-là que vous devez retenir, comme je vous ai dit, moi maintenant, je vais aller boire mon petit, mon champagne, vu que je suis entourée d'abondance. Je vais faire, On ne sait pas, hein. On ne sait pas. Voilà. Comme je dis, de droite à gauche, de derrière, je suis environnée. Voilà, en plus, comme ça me permet de faire mon oreille en anglais. Voilà, tranquillou. Et je suis entourée que de ça. Hein. Pour ça, je vous ai dit, arrêtez de vous bloquer dans votre tête. Venez regardez dans la ville que vous vous trouvez, dans le pays où vous êtes trouvé, quels sont les beaux lieux. Et prenez un bain d'abondance. Et je le répète tout à l'heure, c'est pas une question en mode j'ai pas d'argent, nanana. Fais-toi des enveloppes, tout simplement. Si tu vois qu'un exemple, tu regardes les tarifs peut-être du lieu chic que tu veux aller, tu regardes les tarifs, tu te fais une enveloppe. Un exemple, moi je sais qu'au début, avant quand j'avais pas la bourse pour prendre peut-être du champagne dans les lieux comme ça et tout, parce que comme je dis, il y a des lieux et des lieux. Hein. Il y a des lieux où tu peux avoir 8 euros et il y a des lieux où ça peut aller jusqu'à 30 euros, 40 euros, 50 euros, même le verre, hein. Je vous assure. Hein. Du coup, oui. Du coup, tu commences step by step en fait. Tu vois ? Comme je dis, c'est une question d'organisation, c'est une question de ce que tu veux. Parce que plus tu vas aller dans des lieux, tu vas prendre des bains d'abondance, des immersions d'abondance, tu vas dire à ton cerveau, à tes pensées justement, à ton cerveau, oui, je le mérite, j'ai le droit. Plus tu vas aller, en plus tu vas côtoyer d'autres personnes, voilà, au calme, ils sont là, voilà, en train de prendre leur verre, manger, ils viennent entre collègues,
En plus, voilà. Et ça va être au naturel, tranquillement. Et comme je dis, tranquillement, tu fais. Au début, peut-être tu peux aller dans des lieux d'abondance, peut-être le verre. Bah après, je dis ça, après, si tu bois pas d'alcool et tout, tu regardes les cocktails. Hein. Comme je dis, il y a cocktail et cocktail. C'est selon l'endroit où tu arrives. Moi, ici où je suis là aujourd'hui, il y a des verres qui vont jusqu'à 50 euros, 70 euros. Hein. Je vous assure. Hein. Mais sachez qu'il y a l'été aussi. Voilà. Il y a l'été, il y a les cocktails. Et dans les cocktails, c'est-à-dire, les cocktails sont, il y a de tous les prix. Ça va de 15 à 30 euros. Mais, comme je dis, ça dépend des lieux. C'est-à-dire, toi, au début, tu peux commencer, un exemple, tu regardes un lieu chic et tout. Comme j'ai dit, un exemple, là, on part sur le champagne, mais voilà, un exemple, sur le champ pipi. Ouais, parce que, je sais pas, après, ça me fait des restrictions, là. Voilà, sur le champ. Voilà, on va faire comme ça, le champ. Sur le, voilà, par exemple, selon le lieu, en fait. Par exemple, il y a des lieux où le verre, c'est 8 euros. Il y a des lieux où ça va être 12 euros, il y a des lieux où ça va être 22 euros, il y a des lieux où ça va être 24 euros, il y a des lieux où ça va être 15 euros, il y a des lieux, comme je vous ai dit, ça va être 50 euros, 60 euros. Du coup, toi, comme tu es dans ton cheminement, voilà, dans ta marche, voilà, pouvoir te remettre sur le flot d'abondance, voilà, tu commences dans ton step tranquillement, ou sinon, si tu es stratège comme moi, à l'époque, tu te dis, ah ok, moi, une fois par mois, je me faire un lieu d'abondance, parce qu'au début, tu n'arriveras pas à faire peut-être tous les semaines, tu vois, selon ton budget. Après, comme je dis, tout est une question de préparation. Si tu te mets un exemple, un budget, pour l'instant, peut-être tu ne vas pas manger, mais tu fais juste le verre, voilà, c'est-à-dire peut-être tu te dis une fois par mois, je vais aller dans un lieu d'abondance pour boire un verre, un cocktail ou un thé, hein, voilà, ou un café. Hein. Au début, tu peux commencer par le café. Hein. Comme je dis, il ne faut pas se limiter. Voilà, faut pas se limiter. C'est parce qu'en fait, souvent, tu dis ah non, mais c'est trop chic, je peux pas, c'est trop chic et tout. Voilà, je peux pas, c'est trop chic. J'ai pas le jet. Voilà, j'ai pas le cash et tout. C'est dans ta tête tout ça. Dans ta tête. Oui, ça se trouve. En plus, tu vas voir, quand tu as côtoyé des personnes qui sont là sans limite, ils ont mangé, après ils sont là, Walter, ils sont comme un autre truc. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer d'autre, s'il vous plaît? Toi, tu vas être là derrière moi. Carrément, ils ont pris 2 coupes de champagne, pas de coupe, ils ont pris 2 bouteilles de champagne et tout ça, machin et tout. Et voilà, bon, après ils sont plusieurs et tout, mais tout ça c'est du étranger. Hein, voilà. Mais c'est juste pour te dire voilà, open your mind. Voilà, open your mind. Voilà, tu peux tout avoir, tout faire. C'est une question de toi, de ta vibration. Et comme je dis, fais step by step en fait. On commence par le café, on commence par un verre, on commence par un cocktail. Voilà, après comme je dis, comme partout, il y a des avec alcool, sans alcool, voilà, tranquille au fait. Après tu peux faire juste la pâtisserie, voilà, juste un dessert, oui, je vais prendre un café gourmand ou juste un café, juste un thé, voilà, après le cocktail. Bonsoir. Voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est toi qui choisis, mais passe à l'action. Voilà. Parce que tu veux augmenter ton énergie voilà, d'abondance, ton énergie d'argent. Mon sujet, c'est simplement, ma queen, le sujet, c'est l'ennemi. Ton ennemi, c'est ton esprit. Voilà, c'est ça le sujet. C'est-à-dire tes croyances. Voilà, tout ce que tu penses dans ta tête qui te freine, bah, c'est ton ennemi en fait. C'est toi seul l'ennemi et tu es la clé de ta solution. C'est ça. Voilà. Et comme en fait moi je crée avec des clientes des temps d'abondance, c'est-à-dire je les emmène dans des lieux sympas. Comme je finissais un rendez-vous avec une cliente tout à l'heure en fin de journée, du coup j'ai décidé pour vous faire profiter du lieu où je lui ai fait découvrir cette immersion d'abondance. On est venu ici, voilà, et j'ai décidé de faire un live ici, comme ça ça vous permet aussi de pouvoir ouvrir votre esprit. Car le seul ennemi que vous avez, c'est votre esprit. Quand on vous manipule, quand un homme ou une personne, une amie ou quoi que ce soit vous manipule,
c'est ton esprit. Quand tu ne peux pas, tu te freines à pouvoir faire un nouveau business, tu te freines à prendre, prendre une nouvelle formation, changer de travail, créer ton business, c'est ton esprit qui est le frein. Car le désir vient déjà de l'esprit, de tes pensées, et après tu le verbalises. Ah bah super, bah je suis contente, bah c'est super. Bah c'est ça en fait, super. Bah d'ailleurs voilà, peut-être un jour je viendrai là-bas, McQueen. Hein. Bah suis-moi comme ça, comme je suis en train de réfléchir pour après la Cannes, parce que là en fin d'année je vais faire la Cannes et tout avec des autres partenaires d'affaires, et je suis en train de déjà planifier 2026 où je vais aller. Du coup pourquoi pas, parce que je connais pas du tout. Pour me suivre, ben là sur TikTok, sur Instagram, sur tous mes réseaux quoi. Voilà mon nom, Esther Blesson. Tu me suis sur TikTok, sur Instagram, sur ma chaîne YouTube. Ah, j'ai été à Las Vegas. Je suis partie à Ah, trop bien. T'as déjà fait Las Vegas ou pas? Super. Bah si c'est la première fois que tu fais Las Vegas, envoie-moi un DM, je te donnerai des bons plans. Ah oui, Las Vegas, j'ai trop aimé moi. Les Maldives et tout, ok, top. Toi, j'aime trop ton nom, Save the Voyage. Alors attends, si tu me suis, je te suivrai en retour, parce que là, comme je suis en live, voilà, parce que moi aussi, je suis amoureuse de voyage. Maldives, j'ai pas encore fait. Las Vegas, j'ai fait un road trip aux États-Unis. Ah, mais on aime beaucoup. J'aime trop. Voilà. Bah, du coup, tu me suis et voilà, moi aussi, je fais mon argent. Et c'est ce que j'enseigne, en fait. Voilà, c'est ce que j'enseigne à mes queens. Voilà un peu. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire profiter. Bah super, en tout cas bravo d'être dans cette fréquence-là, la McQueen. Bah tu me suis, hein, McQueen, voilà, tout simplement. Et comme ça tu verras ce que je fais. Tu vas sur ma bio, tu verras mon site internet aussi. Ok, nickel. Bah de toute façon, envoie-moi un DM, on discutera là-bas. D'accord? Bah du coup, c'était un peu ça que je voulais vous faire partager, mes queens aujourd'hui. Que toutes vos limitations se trouvent dans votre esprit et que faut veiller à votre esprit. Voilà. Bisous ma queen, à très vite. Bisous à toi. Voilà. Et toutes vos croyances, c'est dans votre esprit. Et la clé pour déverrouiller ça, c'est vous. Et c'est la décision d'épauler vos pensées. Prendre la décision, comme là, peut-être de faire des moments d'abondance, voilà, que ce soit avec moi ou d'autres personnes, ou vous-même. Hein. Je vous ai donné des stratégies, comment venir à des lieux quand vous êtes peut-être au début, voilà, au niveau peut-être budgétaire et tout. Voilà, pensez beaucoup aux enveloppes, ça vous aide au départ. Voilà. Nous-mêmes, voilà. Et surtout, n'ayez pas peur de dépenser. L'argent circule, l'argent est une énergie. Tu ne dois pas le retenir. Si tu le donnes, tu sais que tu vas recevoir. Moi, je vous assure, quand je dépense quelque part, je sais que je vais recevoir la somme ou même plus. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut même pas avoir peur de dépenser. Après, comme je dis, on fait tout avec sagesse. Si tu vois que tu es dans tes débuts de manifestation, voilà, que tu ne sais pas encore comment pouvoir activer tout ça, déjà tu fais appel à moi, voilà, pour pouvoir débloquer, voilà, au niveau énergétique et tout ça. N'oubliez pas, hein, les tarifs de lancement au niveau des guidances et des soins énergétiques se terminent le 31 août. Après, je repars sur mes tarifs standards. Oui, je le redis parce que j'avais oublié. Voilà. Tous ceux qui veulent faire, qui a des questions, voilà, ou qui veulent faire une guidance coaching avec le soin, c'est là. Parce qu'après, je repars sur mes tarifs habituels. Ok? C'est-à-dire, je repars sur mes tarifs normaux, comme SOS Coaching, tout ça, si tu connais. Voilà. Mais en tout cas, vivez votre vie. Il nous reste que 4 mois. Ne vous mettez pas la pression, c'est juste pour vous dire, it's time, wake up. Voilà, lève-toi maintenant. Lève-toi. Il est temps de pouvoir vivre ta vie.
Ok? Il est temps d'ouvrir ton esprit. Il est temps de pouvoir veiller à ton esprit. Parce que quand tu as des manipulations, là, des PN ou autres, ou des amis qui veulent te faire à l'envers, c'est parce que tu n'as pas protégé ton esprit et ton énergie. Ok? Bon, on va se laisser. Là, maintenant, c'était un agréable moment qu'on a passé ensemble. Voilà, et c'était super top. Et comme je vous ai dit, là, ça s'est vraiment rempli. Et je vais finir ma coupe. Voilà, je vais finir ma coupe. Profiter un peu, comme je vous ai dit, d'être entourée de toute cette abondance. Voilà, et on se retrouve très très vite, peut-être dans ce week-end. Et voilà, n'oubliez pas, la clé, c'est vous. La clé, c'est vous. Ouvrez votre esprit et ne soyez sans limite, car Dieu vous a créé riche. C'est à vous de l'activer. Ok? Plein de love. Ciao, ciao.